Bonjour et bienvenue dans le monde fascinant du Feng Shui. Je suis Shiraz Gaib, coach et experte en Feng Shui traditionnel et aujourd'hui je vais vous expliquer comment prendre une mesure de direction avec une boussole. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer le Luopan, qui est la boussole Feng Shui traditionnelle. Bien, la voici. C'est un bel objet qui contient un plateau métallique qui a plusieurs symboles qui nous permet, nous, experts Feng Shui, d'avoir directement certaines énergies sans avoir à aller chercher notre référentiel. Et puis, elle contient également un niveau d'eau qui nous permet d'être bien à plat lors de la mesure et la précision est assez élevée. Voilà. Par contre, pour faire votre mesure par rapport à la direction de votre bureau ou de votre lit ou de l'assise sur le canapé, elle n'est pas indispensable. Vous pouvez très bien avoir une boussole, on va dire, soit terrestre, soit maritime pour pouvoir faire ce travail-là. Par exemple, je vous montre la boussole que j'utilise lors des ateliers. Hop! Il s'agit d'une boussole que j'ai achetée dans un magasin nautique et qui se met d'ailleurs sur un bateau. Il y a ici l'emplacement qui est prévu pour ça. Alors, chaque boussole va avoir une façon différente de lecture. Et je vais vous montrer par exemple cette boussole, comment elle s'utilise. Je vous la rapproche pour que vous puissiez voir qu'il y a un petit trait rouge, un petit repère comme ça, qui est juste ici. Et donc, ce trait rouge va me permettre d'orienter la bonne direction. Donc, je vais me mettre juste en face de moi et ça signifie que je vais lire maintenant sur ma boussole la direction vers laquelle je regarde. Et je lis ici donc 45 degrés nord-est qui correspond bien à mon énergie fouet. Et pour d'autres types de boussoles, eh bien, vous allez peut-être avoir à ajuster le cadran de manière à placer la flèche rouge sur le nord. Et si vous avez acheté une boussole et que vous ne savez pas comment elle s'utilise, n'hésitez pas à m'envoyer une photo par mail ou sur ma page Facebook et je vous expliquerai comment l'utiliser. Et dans mes ateliers, certains participants me disent qu'ils ont envie d'utiliser la boussole qu'ils ont téléchargée sur leur smartphone. Alors ici, j'ai envie de vous dire, faites l'expérience si vous le souhaitez. Mais il faut savoir que sur certains smartphones, j'ai vu des différences énormes, type 60-70 degrés de décalage entre la boussole et le smartphone. Donc c'est à vous de faire l'expérience. Moi, ce que je peux vous proposer, si vous n'avez pas envie d'investir dans une boussole, c'est soit d'en emprunter une juste pour tester votre smartphone, soit de demander à quelques amis de télécharger une boussole sur leur smartphone également et de faire des comparaisons. Si vous avez plus ou moins 5 degrés la même chose, ok, vous pouvez l'utiliser. Personnellement, je vous recommande vivement d'investir dans une boussole. Vous pouvez en trouver à plusieurs gammes de prix, de la moins précise à la plus précise, mais tout en évitant les gadgets, bien sûr, il en existe qui sont vraiment parfaitement fiables et à un prix très très raisonnable que vous pourrez trouver dans les magasins de scout ou encore dans les magasins de sport ou alors certains magasins nautiques qui proposent des boussoles comme celle que j'utilise dans l'atelier que je viens de vous montrer. Passons à présent à la façon avec laquelle on va prendre les mesures. Eh bien, pour prendre la direction d'assise du bureau, c'est très simple. Asseyez-vous à votre bureau, prenez la boussole et mesurez la direction vers laquelle vous regardez. Donc tout à l'heure, je vous ai montré cela. Lorsque j'ai mis ma boussole comme ça, eh bien vous allez pouvoir avoir la direction d'assise de votre bureau. Je vous déconseille de poser la boussole sur le bureau parce que pour peu que le sol ne soit pas droit ou que la table ne soit pas droite, eh bien vous allez avoir un petit décalage. Donc je vous conseille plutôt de la garder en main d'une manière détendue et relaxe pour pouvoir avoir une direction la plus fiable possible. Et pour la direction d'assise du canapé, il suffit de s'asseoir sur le canapé et de regarder en direction, par exemple, de la télé, si c'est ce que vous faites lorsque vous êtes sur le canapé, ou de comment vous êtes placé lorsque vous lisez un livre. Et ensuite, vous allez faire exactement la même chose que pour le bureau, vous allez mesurer la direction vers laquelle vous regardez. Pour le lit, c'est légèrement différent.
pour prendre la direction de votre lit lorsque vous dormez, eh bien vous vous mettez au pied du lit et vous regardez vers la tête du lit et vous mesurez cette direction-là, cette direction qui va des pieds vers la tête du lit. Alors ici, attention, si vous bouquinez dans votre lit, eh bien la direction sera celle de l'assise, c'est-à-dire vers laquelle vous regardez lorsque vous lisez dans le lit. Et elle sera à l'opposé de la direction que vous activez lorsque vous dormez, qui elle est des pieds vers la tête. Donc vous faites attention, ici il y a souvent un petit amalgame qui se fait au niveau de la direction. Lorsque vous prenez la direction en dormant, vous activez l'énergie de la direction pied vers tête. Et lorsque vous lisez ou que vous regardez la télé, c'est l'inverse. Vous allez regarder la direction vers laquelle vous regardez, donc de la tête vers les pieds. Dans les précédentes vidéos, pour activer les énergies Shengqi, Tianyi, Yanyan et Fouet, je vous ai donné des directions du type nord, sud, est, nord-est, sud-est, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour activer une énergie pure, 100% favorable, il va falloir être particulièrement précis dans la direction. Par exemple, lorsque je dis nord, en fait, vous allez prendre nord 0 degré plus ou moins 5 degrés. Donc ce sera de 355 degrés à 5 degrés pour avoir cet intervalle nord 0 degré plus ou moins 5 degrés. Lorsque je vous dis direction nord-est, vous prendrez 45 degrés plus ou moins 5 degrés, donc entre 40 et 50 degrés. Quant à l'est, qui est à 90 degrés, vous allez prendre entre 85 et 95 degrés. Ceci pour vous assurer que l'énergie est à 100% favorable. Le sud-est, lui, ce sera à 135 degrés plus ou moins 5 degrés, donc entre 130 et 140 degrés. Le sud, ce sera 180 degrés, plus ou moins 5 degrés, donc entre 175 et 185 degrés. Le sud-ouest, ce sera 225 degrés, plus ou moins 5 degrés, donc entre 220 et 230 degrés. Lorsqu'on parle de direction ouest, on parle de 270 degrés, plus ou moins 5 degrés, donc entre 265 et 285. Quant au nord-ouest, ce sera 315 degrés, plus ou moins 5 degrés, donc entre 310 et 320 degrés. Voilà, nous avons fait le tour des 8 directions. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir une direction qui est bien dans cet intervalle de 10 degrés. Et si vous n'avez pas le choix en direction, par exemple, votre lit est construit ou alors votre bureau, sa direction est imposée par l'entreprise, eh bien, mesurez la direction et envoyez-moi en degrés ce que vous trouvez avec votre Bingwa et je vous donnerai la combinaison des énergies que vous avez dans cette direction-là. Eh bien, à présent, il ne vous reste plus qu'à faire des ajustements par rapport à la direction de votre lit, de votre bureau ou de votre canapé. Quelques conseils pour terminer cette vidéo. Si vous êtes un grand dormeur et que vous avez envie de dormir moins tout en étant en forme, je vous recommande vivement la direction Shengqi qui apporte vitalité et donc on peut se réveiller vraiment en pleine forme le matin. Par contre, si vous êtes un petit dormeur et que vous n'avez pas envie de vous réveiller à 3 heures du matin, évitez l'énergie Shengqi pure. Pour la direction de votre bureau, si vous êtes de nature à être plutôt, énergique, un peu speed, évitez l'énergie Shengqi qui va augmenter cela et optez plutôt pour l'énergie Fouet, qui est vraiment l'énergie de la paix intérieure, de la sérénité, de la clarté d'esprit, ou encore l'énergie Yanyan qui, elle, favorise les bonnes relations. À vous de choisir votre énergie selon vos objectifs du moment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo avec vos amis. Et puis, si vous avez envie de recevoir directement ces vidéos dès qu'elles sont publiées, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en bas à droite de cette vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!